Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les vidéos pour le mois de décembre. Vous verrez, vous constatez, vous voyez que j'ai fait un petit peu de déco. Hein. Je pensais que ça vous ferait plaisir. D'ailleurs, moi, je suis ravie. Voilà, ça n'est qu'un début. Hein, mais bon, je voulais décorer un petit peu le bureau. Ça met plus dans l'ambiance. Avant de choisir un signe, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur ma boîte mail, qui ont laissé des commentaires sous mes vidéos. Merci infiniment, vous êtes vraiment adorables, quoi. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos. fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram Les Oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Allez, nous choisissons tout de suite nos amis les Capricornes. Alors, dans quelle énergie? Alors, hop, voilà. Alors, dans quelle énergie vous êtes cette période du mois de décembre? Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite? Voilà, alors, petit enfant intérieur, voilà. On vous demande de retrouver votre petit enfant intérieur. Alors, petit enfant intérieur, c'est de la beauté. C'est de la beauté d'âme, c'est cette petite lumière d'insouciance. Oui, je pense qu'on vous demande de retrouver, je pense que ça va être l'énergie dans laquelle vous allez être ce mois de décembre. Vous allez avoir une envie de rigolade, une envie de lâcher prise sur les réalités, sur ce côté un petit peu où on nous met trop tôt dans le monde des adultes. Vous voyez, vous avez envie de vous balader, tout cocooning, les week-ends, vous avez envie de retrouver des amis, de parler de la jeunesse. Vous avez envie de retrouver cette belle humeur, cette bonne humeur que vous avez au fond de votre cœur. Voilà. Et la lumière, alors la lumière, c'est une énergie où on vous dit que vous allez être guidé. Hein, vous allez être guidé, vous allez être choyé, vous allez être, accompagné pendant toute cette période du mois de décembre par la divinité. Vous voyez, je pense que cette énergie de lumière, cette énergie de beauté, hein, je pense que vous allez sentir cette énergie, vous êtes complètement accompagné, vous n'êtes jamais seul, vous êtes vraiment dans une énergie de douceur, de plénitude, d'autant que ça va vous permettre de lâcher prise un petit peu avec cette réalité qui des fois et souvent nous bouscule un petit peu au quotidien. Vous allez retrouver cette insouciance, cette énergie d'insouciance. Alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce que nous avons? Sachant, vous savez pertinemment comment je travaille, début, milieu et fin du mois. Hein? Alors, on y va. Alors, qu'avons-nous avec les tarots? Alors, 5 d'épée, vous êtes dans une énergie, ce début du mois. Vous vous mettez un petit peu en avant, mes amis Capricornes. Voilà, vous aurez envie un petit peu, donc peut-être vous serez dans vos certitudes, votre confiance, hein, une confiance assez importante, grandissante, je dirais. Voilà, vous êtes quand même très très protégé cette période. Et on vous dit que sur le début du mois, vous allez avoir une façon d'être. Peut-être vous serez dans une certitude, une grande confiance en vous, une grande estime de vous. Et ce qui est rare hein, de la part du Capricorne, c'est pas que, hein, mais vous êtes assez pudique quant à l'idée de vous mettre en avant. C'est pas tout à fait dans votre énergie, mais ce sera l'énergie du début du mois. Ensuite, on continue, reine de coupe. Alors là, vous voyez, sur cette partie du mois, on voit que vous commencez quelque chose de nouveau. Il est probable que nous ayons des dames, hein, Capricorne, qui sont en attente d'avoir un bébé ou qui tombent enceintes de... Voilà, vous allez tomber enceinte. Hein, ou alors vous allez avoir l'arrivée d'un bébé qui peut-être arrivera un petit peu plus tôt que prévu. On vous dit que vous êtes dans une forme d'insouciance. Voilà, le petit enfant intérieur, il est là, vous voyez. On parle d'un petit côté insouciant et on vous dit que voilà, vous êtes alerte quand vous êtes en train de commencer quelque chose. Mais c'est vraiment très 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 naissant. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous êtes sur un projet naissant, mais vraiment quelque chose qui commence, qui démarre, vous voyez. Et c'est quelque chose que vous allez projeter assez loin.
On vous dit sur la fin du mois de décembre, ben là vous êtes dans la bonne humeur, vous retrouvez votre équilibre, vous avez une clarté d'esprit, vous sortez d'une certaine insouciance donc, qui vous aura accompagné tout ce mois. On vous sent dans la lumière, une force intérieure, une béatitude. Vous êtes dans une énergie aussi de discernement avec le soleil. Alors, qu'avons-nous avec le Light Serpent Tarot pour vous, mes amis Capricorne? Nous allons creuser un petit peu maintenant. Alors, 5 d'épée, vous vous mettez un peu en avant ce début du mois. Hein. Vous vous mettez un petit peu beaucoup d'ailleurs. Attention, vous risquez peut-être de blesser une personne ou deux. Hein. Vous allez avoir le verbe peut-être un petit peu large ou vous allez rentrer peut-être un petit peu trop vite dans un sujet. Vous allez peut-être, évoquer ouvertement un point de vue. Voilà, attention, vous risquez de blesser. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, la lune, on voit que vous êtes vraiment accompagné ce mois de décembre. On voit qu'avec la lune, vous avez des pressentiments qui s'avèrent. Vous allez pressentir les choses avant qu'elles n'arrivent, ou peut-être sur une fois ou deux, voyez. On voit que vous allez avoir un sixième sens très effilé, très sensible. Hein. De toute façon, sur cette période, nous sommes bien d'accord sur la période du mois de décembre, vous êtes vraiment dans la lumière. Vous êtes accompagné, hein, vous allez sentir d'ailleurs hein, que vous êtes dans une grande force, des certitudes, une grande confiance en vous. Hein. Page de bâton, vous voyez, vous allez de l'avant, vous allez un petit peu, vous allez prendre conscience hein, de cette prise de décision, enfin, cette prise de position, cette assurance qui est la vôtre. C'est quelque chose qui va vous donner des ailes. Hein. Et on voit là avec un page de bâton, voilà. Vous osez, vous allez de l'avant, vous êtes assez, vous êtes assez convaincu que ce que vous pouvez dire ou ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est quelque chose de complètement possible. Vous êtes dans vos certitudes. Hein. Voilà. 10 de bâton, on vous dit attention. Alors là, c'est là où nous commençons à rentrer un petit peu dans le vif des choses. C'est qu'il va y avoir, vous voyez, avec cette carte-là, ce 5 d'épée, il va y avoir certainement des choses que vous allez dire ou des choses que vous allez faire. Oh, je coule du nez. Et sur le 10 de bâton, vous allez malheureusement occasionner le départ de quelqu'un. Alors ça risque d'être, ça pourrait être vous qui allez décider de quitter un lieu, une structure, un travail, un projet professionnel. Mais j'ai envie de dire qu'avec les propos qui vont venir quand même de vous, hein, peut-être que vous occupez un poste, certainement d'ailleurs, vous occupez certainement un poste qui vous donne la possibilité de pouvoir dire clairement les choses. Et là, vous allez avoir à inviter quelqu'un, peut-être une femme d'ailleurs, à partir. Il va y avoir un départ. 7 de bâton, vous serez quand même, vous allez certainement dire des vérités à quelqu'un. On vous dit qu'il était temps avec ce 10 de bâton, malheureusement, mais je pense que ça va être les propos que vous allez émettre ouvertement. Sans vergogne d'ailleurs, hein, vous allez dire clairement les choses et on voit que c'est quelque chose qui va déplaire. Mais pourtant, voilà, pour pouvoir maintenir un petit peu le bateau à flot, hein, je pense que vous avez des responsabilités sur ce début de guidance. Vous voyez, vous êtes sur quelque chose, vous êtes, un petit peu assis sur des braises. Et vous ne savez pas comment faire pour pouvoir arriver. Vous voyez, vous vous en remettez à votre étoile, à votre bonne étoile. Vous ne savez pas comment arriver pour ne pas blesser, à devoir dire des choses qui vont quand même être un petit peu salées. Hein, un petit peu salées. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même un petit peu vous déstabiliser, mais sur le début du mois de décembre, où vous allez inviter quelqu'un à partir, qui fait partie d'une équipe, de votre équipe peut-être, vous voyez, ou vous allez avoir un collègue qui va le prendre très mal et qui va partir, qui va quitter votre équipe, votre service ou votre structure professionnelle. Sur la deuxième période du mois de décembre, on vous dit que il y a quelque chose de nouveau. Alors je disais tout à l'heure, peut-être aussi une naissance qui va arriver, voyez, ou alors ça peut être aussi là, voyez, avec ce 10 de bâton, il est probable que vous disiez quelque chose à quelqu'un, à votre supérieur, à votre chef d'équipe ou quelqu'un qui vraiment vous empoisonne un petit peu la vie. Vous sentez que de toute façon vous arrivez dans votre limite. Voyez, on vous dit que vous avez quand même la force et que vous ne vous laisserez pas faire. Hein. Avec cet as de bâton, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez prendre vos clics et vos claques et en 10 de bâton, vous allez partir. Voyez, ça peut avoir plusieurs facettes. Hein. On vous dit que de toute façon, vous êtes quelqu'un d'honneur, vous êtes quelqu'un d'intègre, hein, avec le 7. Avec le 7 de bâton et que vous ne laisserez
personne, ni même ne serait-ce la moindre personne, même si c'est quelque chose qui fait partie d'un reproche, mais où il est plus judiciable de se taire, vous n'allez pas l'accepter. Voyez, ça, vous pouvez être d'un côté la victime de cette situation, l'acteur de cette situation, autant vous pouvez être la personne qui allait amender quelqu'un. Voyez, à vous qui regardez la vidéo, à vous de vous positionner. Sur la deuxième partie du mois de décembre, on vous dit, voyez, la retourne. Hein. Vous allez vous envisager. Hein. Il est probable que vous profitiez de cette situation où il a été nécessaire que vous soyez tenu, hein, si vous êtes la victime, d'entendre certaines choses qui vous ont un petit peu déplu, qui ne sont pas, comment dire, pour vous, que vous ne recevez pas comme les méritants. Voyez, et on dit que sur la deuxième partie du mois, voyez, vous êtes quand même relativement peiné. On voit que vous méditez quand même un projet. Certainement que si vous portez un enfant, vous allez profiter de la situation qui est là pour pouvoir vous poser à l'arrêt. Hein, et pouvoir envisager d'ailleurs la fin du mois de décembre plus dans la douceur, plus dans la quiétude, voyez. Et vous allez estimer que au vu de ce qui vous a été reproché dans tous les cas, vous vous positionnez en scène de couple, vous êtes en train de vous interroger, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas, il y va quand même de votre honneur. Hein. Alors, si c'est vous par contre qui quémandez quelqu'un dont ça va occasionner certainement le départ de quelqu'un, on vous dit que sur la deuxième partie du mois de décembre, vous allez être quand même un petit peu dépité, voyez, par la situation. 5 de coupe, vous allez être dépité, vous saurez pertinemment que voilà, c'était quelque chose qui était indispensable, il vous fallait en faire cas. Malgré tout, vous avez un petit peu de mal, voyez, avec un roi de bâton, vous avez un petit peu de mal à accepter le départ de cette personne. Hein. Pourtant, voyez, on vous dit, hein, vous avez quand même des supérieurs au-dessus de vous. Hein. On vous dit que de toute façon, voilà, c'est un poste que vous avez pourvu en roi de bâton. Vous voyez, on voit, hein, vous êtes là, roi de bâton, c'est vous qui trônez, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui amenez certainement, si vous êtes un chef d'équipe ou un chef de, comment dire, un responsable de, comment ça s'appelle, mince, un responsable d'équipe, ou vous êtes un chef d'équipe, je voulais dire un responsable de... mince, je l'ai avalé. Si vous êtes quelqu'un qui porte un statut hein, à responsabilité, ou c'est vous de dirigeant, voilà. On vous dit que de toute façon, c'est des situations qui sont difficiles. Hein, avec le 8 de coupe, vous y avez quand même un petit peu amer. Mais on vous dit que de toute façon, ça sont des situations qui quand même se produisent aussi. Sur un 8 d'épée, on a envie de vous dire... on a envie de vous dire que de toute façon, voilà, je pense que vous avez, vous, qui avez été obligé hein, de porter la casquette un petit peu du chef, vous avez été obligé un petit peu de taper du poing. On vous dit que par le passé, vous étiez dans cette situation, vous vous êtes trouvé dans cette situation. Et c'est une situation qui vous a mis dans un grand inconfort. Vous avez eu beaucoup de mal à accepter. Mais aujourd'hui, voyez, vous vous dites que de toute façon, peut-être que ce qui a été dit, ce qui m'a été reproché, ce qui m'a été dit hier par le passé, donc voilà, aujourd'hui vous occupez un poste où c'est vous qui comment dire, formuler hein, une attitude où il est nécessaire de dire des choses et vous les dites. Et dans tous les cas, voilà, vous portez un petit peu la casquette de quelqu'un, bon, du mentor. Vous voyez, vous êtes peut-être dans les relations, dans les comment ça s'appelle, dans les ressources humaines aussi. Vous voyez, on voit bien que par le passé, c'est vous étiez victime hein, d'une situation identique et aujourd'hui c'est vous qui dirigez. Mais vous en gardez quand même un mauvais souvenir. Hein. Voilà. Et par contre, si vous êtes la victime de la situation, voyez, vous vous dites que de toute façon, ça fait déjà un petit moment que ça dure, voyez. Aujourd'hui, hein, vous avez la force de partir, d'ailleurs, c'est ce que vous faites avec un 10 de bâton, voyez. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez retrouver le contrôle un petit peu de votre vie. On vous dit que de toute façon, ça fait déjà un petit moment que ça dure, cette situation, et qu'aujourd'hui, vous êtes bien. Vous avez décidé hein, que vous alliez avancer, et vous avez décidé que de toute façon, dans tous les cas, il était important que vous puissiez l'entendre dans tous les cas, mais cette situation va vous permettre de pouvoir rebondir sur autre chose. Voilà. Et avec un 2 de coupe, vous voyez, on dit que pour certaines, vous voyez, vous qui êtes certainement à attendre un petit bébé, je pense que vous allez profiter de cet inconfort, peut-être pour prendre une semaine de congé, peut-être prendre quelques jours, ou alors quitter, hein, quitter un organisme, quitter une équipe. Hein, voilà, parce que vous sentez qu'avec un roi de bâton, il y a une certaine injustice. Hein, et vous voyez, avec ce 8 d'épée, ça fait déjà un petit moment que ça dure, ça fait déjà un petit moment qu'on est sur votre dos. Vous voyez, avec un 2 de coupe, vous allez vous résigner. Avec l'accord de votre, enfin, tout du moins, avec une entente avec votre autre, vous voyez, et c'est quelque chose qui va vous amener une grande
paisibilité, hein, mes amis Capricorne. Pour finir la fin du mois, on voit que bon voilà, il y a quand même de l'équilibre. Reine de Pentacle, donc je dirais, hein, si c'est vous qui êtes victime, hein, si c'est vous qui avait été rossé, hein, j'ai envie de dire, oui, vous retrouvez quand même un certain équilibre. Vous vous dites que de toute façon, bon voilà, c'était peut-être nécessaire, mais sur la fin du mois de décembre, vous retrouvez une certaine douceur, un équilibre. Hein. Mais 10 d'épée, vous êtes en train de songer d'ailleurs. Hein. Vous songez, vous vous êtes rapproché un petit peu de la famille et vous vous demandez, voyez, vous réfléchissez pour certainement un départ, mais ailleurs. En 4 de coupe, voyez, vous êtes quand même dans une énergie où, bon, les choses, elles sont ce qu'elles sont, mais aujourd'hui, voyez, vous réfléchissez, vous vous dites, bon, voilà, j'ai pris une semaine de congé, alors peut-être pour, comment dire, avancer vers les fêtes, plus dans la douceur pour essayer un petit peu de digérer la pilule. Mais voyez, avec un 4 de coupe, vous vous interrogez. Vous vous interrogez, vous vous demandez, est-ce que, voilà, avec l'as de bâton, vous vous interrogez, vous vous demandez, bon, si vous allez persévérer hein, dans cette boîte. Parce que franchement, vous connaissez mieux ailleurs. Hein, pourtant, comment dire, vous arrivez à remonter, hein, c'est pas que, hein, mais voyez, avec un as de bâton, vous vous interrogez. Vous essayez un petit peu de calibrer le tout. Certainement que si c'est vous qui attendez un petit bébé, vous allez vous demander s'il n'est pas plus judiciable de vous mettre peut-être en repos hein, sur une longue période, de prendre un temps de congé beaucoup plus long. Hein. Voilà, vous êtes sur une prise de décision, vous êtes en train de vous interroger fortement pour peut-être vous arrêter, mais sur une plus longue période. Et par contre, si c'est vous qui avez rossé cette autre personne qui est partie, voyez, vous finissez la fin de l'année quand même avec... vous reprenez un petit peu le taureau par les cornes, vous avez un petit peu de mal, c'est pas que vous n'avez pas aimé du tout cette situation, vous voyez. Et avec ce 8 de coupe, vous y réfléchissez ardemment. Vous ne pensiez pas qu'on vous donnerait à même de devoir agir de la sorte. Je pense que derrière, vous deviez certainement avoir une équipe qui vous a mis un petit peu de pression et on vous a obligé à faire quelque chose qui vous a pas mis, voilà, qui vous a pas apporté l'extase, quoi. Et au contraire, vous vous demandez si c'est vraiment un poste que vous avez envie de continuer à occuper. Sur un 4 de coupe, vous posez quand même beaucoup d'interrogations. Oui, même si vous avez une posture d'as de bâton, vous voyez, vous êtes une personne qui allait de l'avant, vous avez une très très belle relation aux autres, mais sûrement pas pour en arriver à rosser, vous voyez, avec ce 4 d'épée, à rosser un collègue hein, dans une équipe. Hein, c'était pas, vous n'avez pas vu ce poste de cette façon. Vous ne pensiez pas que c'était quelque chose de possible. Et aujourd'hui, on vous dit, voyez, avec une reine de coupe, vous avez un petit peu de mal à retrouver votre équilibre. Mais vous êtes plutôt... alors j'ai envie de dire, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr que non. Mais mes amis Capricorne, on voit, voyez, qu'avec cette reine de coupe, vous êtes quand même dans un équilibre de douceur, de plénitude. Voyez, vous êtes quand même dans une énergie où, voilà, vous aimeriez que les choses se remettent un petit peu à leur place. Vous aimeriez que l'année se finisse bien, vu qu'il y a en plus les fêtes. Vous aimeriez retrouver un certain équilibre. On sent vraiment avec cette reine de coupe que vous êtes, c'est quelque chose qui vous touche presque personnellement. Ouais. En plus, vous êtes accompagné, voyez, de vos anges. On voit vraiment, vous êtes dans la lumière divine. On voit que vous essayez de trouver une solution pour essayer d'arranger peut-être cette personne que vous avez un petit peu bousculée, qui a décidé de partir ou se mettre un petit peu en congé, essayer de voir, voyez, sur la fin du mois de décembre, s'il n'y a pas une possibilité d'arranger avec cette reine de coupe un petit peu les choses. Alors, avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, voyez, il est possible qu'il y ait un réajustement, il y ait eu hein, des choses qui étaient nécessaires d'être dites. Je pense qu'il y avait peut-être une promesse de contrat. Voyez, on dit que ça va faire cadeau. Hein, mais malgré tout, voyez, je pense que vous avez l'impression de... Enfin, comment dire, j'ai envie de dire que vous avez bousculé quelqu'un, vous avez dit des choses qui étaient nécessaires d'être dites. Mais je pense que cette personne l'a un petit peu mal prise. Je pense que vous arriviez à la fin de... Il y avait une signature pour finir quelque chose, voyez, et vous avez cru bon, voilà, ça a été mal perçu, mal compris. Hein, voilà, je pense que cette personne espérait que, voilà, je pense que cette personne, au vu hein, de ce qui était nécessaire d'être dit,
cette personne peut-être espérait une entente beaucoup plus longue, peut-être sur un plein temps, peut-être sur quelque chose de plus intéressant, vous voyez, et vous avez eu un compromis, et je pense qu'il y a certainement eu à la clé un départ en bonne entente, avec une convention, c'est possible aussi, vous voyez, ce qui a fait cadeau. Je pense que, voilà, vous n'avez pas pu garder, hein, je pense que vous n'avez pas pu vous entendre pour qu'il y ait une poursuite, il y ait une prolongation sur un poste de travail, et vous avez réussi, hein. Mais bon, ça a été mal perçu par cette personne que vous avez été un petit peu obligé de, comment dire, vous avez un petit peu appuyé, hein, sur la fin d'un poste de travail, et je pense que cette personne, ça l'a quand même relativement affecté d'ailleurs, puisqu'il y a un départ avec le 10 bâton en dessous. Mais voyez, vous êtes arrivé quand même à une entente, hein. On voit qu'il y a une entente, il y a un compromis, voyez, mais on voit que c'est quelque chose que vous avez du mal. Je pense que vous auriez voulu que les choses soient différentes, vous auriez eu le désir, voyez, peut-être parce que vous aviez besoin, voyez, vous vous culpabilisez, ouais. Vous vous culpabilisez quand même, hein, beaucoup, hein, d'ailleurs, hein, ouais. Si c'est vous qui avez donné un petit peu, qui avez mis fin à un contrat, hein, sur un collègue ou voilà, sur un employé, ouais. Et si c'est vous qui êtes la victime de la situation, on voit que vous êtes relativement déçu, mais vous êtes quand même, il y a quand même une petite étincelle de joie, de bonheur, parce qu'on voit qu'il y a eu un compromis. Vous avez quand même réussi à avoir un compromis, hein. Mais bon, c'est quelque chose qui vous laisse quand même pendu, voyez. Mais on vous dit, hein, on vous dit avec le miroir magnétique, vous allez partir certes, mais il y a eu quand même un compromis, une entente. Donc vous partez pas les mains vides ou les mains croisées dans le dos. C'est ce qui veut dire que vous ne partez pas sans rien. Voilà, il y aura peut-être le chômage ou une entente financière quand même. Voyez, vous vous culpabilisez un petit peu parce que peut-être que vous aviez, peut-être que c'est vous qui êtes enceinte, peut-être que vous allez aussi le découvrir de fait, mais vous avez une certaine culpabilité parce que vous avez quand même, comment dire, forcé un petit peu les choses de manière à essayer d'obtenir cette convention. Hein. C'est probable. Hein. Sur le milieu du mois, voyez, on voit que, bon, vous qui avez été obligé, hein, d'appuyer un petit peu sur le départ de quelqu'un. Voyez, on voit que par le passé, vous avez déjà vécu ce genre de situation. Ce que vous auriez voulu, c'est pouvoir être sur une entente. Voyez, mais on vous dit quand même que ça vous occasionne quand même une certaine instabilité. Ou alors, si c'est vous qui êtes victime, ça vous occasionne un petit problème de santé, une peur, voyez, une crainte. Ça vous occasionne des angoisses. Hein. Vous ne savez pas trop comment vous allez faire face au lendemain. Hein. Vous êtes quand même, voyez, vous faites un petit peu l'examen de la situation. Hein. Mais bon, voyez, on dit que, voilà, vous saviez pertinemment, il n'y avait rien de complètement certain. Et malheureusement, si vous avez été, hein, fait des promesses, si c'est vous qui avez amenté cette autre personne, vous vous culpabilisez parce que peut-être que vous avez trop parlé, vous avez peut-être envisagé, vous avez fait des promesses que vous n'allez pas pouvoir tenir. Et vous qui êtes victime, voyez, bon, ben, il va y avoir des changements dans votre vie. Il est probable que vous décidiez, voyez, de partir un petit peu, vous décidiez, hein, de vous mettre un petit peu en stand-by, mais vous n'êtes pas complètement affolé, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une nouvelle ouverture. Vous n'allez pas rester sans rien, hein, voilà. Oui, voyez. Vous êtes une personne quand même, vous ne pensiez pas que la situation se produirait sur le mois de décembre, mais vous allez rebondir. Avec le boomerang, voilà, vous avez d'autres cordes à votre arc, vous ne quittez pas, vous n'êtes pas peut-être licencié d'ailleurs, ou une fin de contrat, voyez. On voit bien quand même que vous ne quittez pas et vous n'êtes pas sans rien. Hein. Vous allez rebondir avec le boomerang. Et sur la fin du mois, oui, vous percevez quand même un petit peu, vous ressentez cela comme une trahison, hein, vous le vivez un petit peu mal, et vous qui êtes victime, hein, vous voyez, vous êtes peut-être, vous êtes peut-être vous, monsieur, concerné par la situation, hein, vous vous sentez trahi, hein. Je pense qu'il y avait, il y a dû y avoir une promesse de cette autre personne avec lequel, voilà, un chef d'équipe, un chef de rang ou un chef de service, hein, voilà, et je pense qu'il y a eu des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues, vous le percevez vraiment comme une trahison. Maintenant, si c'est vous, hein, qui avez été obligé de vous défaire de quelqu'un, on voit quand même que vous le vivez comme une trahison. En fait, vous vous êtes peut-être avancé et aujourd'hui, sur la fin du mois de décembre, il n'y a rien eu à faire. Vous voyez, on dit que, voilà,
vous revenez un petit peu sur des promesses qui ont été faites et vous n'êtes pas très très bien dans votre peau, quoi. Alors là, sur la fin du mois de décembre, vous allez certainement, madame, découvrir que vous attendez, un petit bébé. Donc je pense que ça va, peut-être vous qui vivez cette situation professionnelle, ça va rehausser, ça va vous apporter un grand bonheur, voyez. Et je pense que vous allez prendre des dispositions. Le fait d'être enceinte peut-être va vous permettre, au vu de voilà, cette fin de contrat, de pouvoir rebondir, mais ça vous laissera le temps, voyez, de mener à bien cette grossesse, de pouvoir ensuite vous projeter, voyez, ça va vous laisser un temps. Alors là, donc, il va y avoir certainement des papiers que vous allez recevoir, des papiers administratifs, donc une fin de contrat, des papiers qu'il vous faudra peut-être mettre en place, peut-être un dossier administratif pour pouvoir percevoir des revenus, voyez. Mais on vous dit que vous allez avoir des papiers à faire et certainement une visite médicale pour votre santé. Voilà. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, sur le début du mois, voilà, si c'est vous la victime, voyez, pour vous, c'est un grand malheur, parce que vous ne vous attendiez pas à cela sur le mois de décembre, vous pensiez vraiment que des promesses qui vous ont été faites allaient être tenues, et apparemment, ça n'est pas le cas. Maintenant, si c'est vous qui avez pratiqué à ce départ, voyez, vous le vivez quand même relativement mal. Il va y avoir beaucoup de pleurs de cet autre. Oui, voyez, vous le vivez, mais vraiment très très mal. Vous avez un peu de mal à assumer ce que vous avez fait. Voyez, vous le vivez comme vraiment un grand désert. Et si c'est vous la victime, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais vous êtes tenté à revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit. Maintenant, si c'est vous qui êtes victime de la situation, vous voyez, vous tentez certainement un compromis, une entente pour un licenciement, une fin de contrat avec une convention. Vous voyez, vous tentez, vous obtenez. Oui, voyez, vous obtenez, ça vous fait une élévation, vous êtes ravis. Sur la deuxième partie, voyez, du mois, vous partez certainement au bord de l'eau. Peut-être que vous vous rapprochez de la famille au vu. Oui, mais on vous dit, voyez, que ça vous fait quand même un petit peu de colère. Vous n'êtes pas très très bien quant à la situation. Et là, c'est ce que je dis, donc ça va sur la deuxième partie du mois de décembre. Il est probable que j'ai quelques petites dames Capricorne, je n'ai pas besoin de dire dames d'ailleurs, qui vont tomber enceintes, qui vont se découvrir à attendre un bébé. D'ailleurs, je l'ai ici, la fécondité. Allez, voyez, on dit qu'avec votre hôte, ça va vous faire grand bonheur. Vous allez réussir à surmonter, grâce à cette belle nouvelle, surmonter un petit peu les débuts du mois de décembre qui ont été un petit peu difficiles pour vous. Pour finir ce mois de décembre, donc voilà, vous percevez, vous, monsieur, qui avez été obligé, d'apporter cette mauvaise nouvelle à votre collègue ou à la personne avec qui travaille pour vous ou qui s'accompagne d'être avec vous. Voyez, vous le vivez quand même comme une trahison. Vous avez un petit peu de mal à assumer, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Sur la fin du mois de décembre, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et si c'est vous qui avez été victime de la situation, vous le vivez bien. Fin décembre, les choses rentrent dans l'ordre, voyez. Vous êtes certainement une personne qui pratiquait beaucoup de sport. On vous dit de vous relaxer, de vous reposer, de méditer, de faire un travail sur vous pour essayer de retrouver l'équilibre. Mais je sais que c'est quelque chose de pas facile. On peut facilement le dire, mais après, c'est pas toujours facile de pouvoir le pratiquer. On vous dit que vous êtes une personne très très intelligente et que cet équilibre, voyez, sur la fin du mois de décembre, on vous dit de ne pas, voilà, vous êtes très objectif, vous ne vivez pas, vous ne le subissez pas comme une illusion. Vous savez que c'est une réalité et vous allez faire face. Oui, voyez, vous vous isolez quand même un petit peu. Vous vous isolez un petit peu, mais vous le prenez quand même, bon, vous vous dites que de toute façon, vous voyez, vous restez sur une période de silence, de douceur. Ce que vous ne voulez pas, voyez, c'est tomber dans une forme de, de dépression. Mais on vous dit quand même que sur la fin du mois de décembre, on parle de santé. Alors attention, si vous vivez cette situation et qu'en plus, vous tombez enceinte, attention qu'il n'y ait pas une situation qui assombrisse votre grossesse. Allez. Nous allons conclure et nous allons essayer maintenant de voir ce que nous avons un petit peu dans le sentimental. Pour vous, mes amis Capricorne, sur cette fin d'année, ce mois de décembre, avec les oracles des rêves enchantés. Allez, on y va. Vous savez comment je pratique? Je prends 12 cartes. Je prends 12 cartes et voilà. Je prends 12 cartes et je vous donne tous les messages de la pause. Alors, on y va. Bien-être. Attention à l'hypocrisie, la fausseté, les mensonges.
la connaissance, le rêve, la colère, quelqu'un qui part, une situation qui part, qui se finit, l'amour, la passion, la réussite, la famille, la fidélité, la consultante et le consultant. Ouh, c'est un très très beau jeu. Très très beau jeu. Attention, vous allez avoir un différend avec quelqu'un de la famille. Hein. On vous dit attention, dans la colère, c'est certainement un parent. Hein. On vous dit un parent d'un certain âge, peut-être avec des initiales CM. Hein. C ou M ou les deux. Hein. On vous dit que sur la dispute, il risque d'y avoir un départ hein, d'une de ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oui, à cause de l'argent. Ensuite, on vous dit, voyez, sur un projet, vous avez un projet, quelque chose, peut-être que vous faites une extension chez vous, ou que vous adorez, vous allez certainement aller vous promener. On voit que vous êtes tombé amoureux comment dire, vous avez vu chez quelqu'un ou sur une maison quelque chose qui vous a énormément plu. Et on voit que vous êtes dans l'espoir voilà, de vouloir que chez vous ça puisse être à l'identique, ramener peut-être un projet, voyez, pour pouvoir agrandir ou aménager ce que vous avez perçu chez quelqu'un. Oui, on voit que c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Et je pense que c'est vous, madame. Oui, voyez, on dit que vous avez envie, peut-être, vous avez vu quelque chose qui vous a beaucoup plu dans le parc ou comment dire, une extension chez quelqu'un. Et c'est quelque chose que vous aimeriez, voyez, sur le plan architectural. Voilà, on voit, madame, que vous êtes une personne matérialiste avec de bon goût et on voit que vous aimeriez que ça puisse être, oui, vous voyez, on dit que c'était un projet avant que vous ne puissiez voir et on dit que sur la période du mois de décembre, vous allez tomber hein, amoureuse d'un petit coin, un cocooning ou alors vraiment d'une véranda, d'un aspect, une verrière, quelque chose que vous allez voir chez quelqu'un et qui va vraiment vous réchauffer le cœur et c'est quelque chose que vous allez travailler dans le mois de décembre pour que ça puisse être chez vous aussi. Vous voyez, hein, c'est... Alors, on dit que vous avez à votre connaissance quelque chose que vous rêvez tout particulièrement. Vous rêvez de quoi hein? De retrouver une certaine stabilité aujourd'hui. Oui, vu le départ, vous avez certainement perdu quelqu'un que vous adoriez, hein? Quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, quelqu'un avec lequel vous étiez heureux de pouvoir vous retrouver à côté. Voilà. C'était vraiment quelqu'un, ça peut être votre autre, hein, monsieur ou madame. Et on voit une personne avec laquelle vous avez beaucoup voyagé. Oui, avec lequel vous avez beaucoup voyagé, avec lequel vous avez longtemps vécu. Voyez, je pense que sur la période du mois de décembre, on arrive vers les fêtes, c'est toujours une période un peu sensible, et je pense qu'il va y avoir une pensée, il va y avoir certainement, comment dire, un instant de nostalgie, voilà, de tristesse. Hein. Alors ici, c'est un très joli tableau, voilà, monsieur, madame, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, on voit que vous êtes sur une période de chance, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser avec la chance, voyez. Oh, je ne vais pas plus loin. Hein. Je pense, monsieur, madame, je pense que vous allez attendre un petit bébé, vous allez découvrir que madame attend un petit bébé. Vous vivez vraiment dans une relation d'amour et c'est quelque chose qui va vous amener énormément de bonheur. Ben écoutez, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de Majo? Donc une dispute, hein. Il y a certainement quelqu'un qui va partir à cause de l'argent, il va y avoir des mots qui vont être dits qui vont dépasser un petit peu la pensée. Vous allez devoir un petit peu prendre du recul, hein, un petit peu de repos parce que, voyez, purifier un petit peu votre énergie. On vous dit que les choses, voyez, il va y avoir quelque chose de meilleur qui va arriver, que les choses vont rentrer. Voyez, les choses vont se mettre en place, elles vont se caler. Hein. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus doux hein, qui va vous être proposé sur cette période du mois de décembre. Hein. Voilà. Mais on vous dit, il y a quelque chose de meilleur qui va arriver. Vous vous êtes disputé pour l'argent, mais on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ici, vous avez vu quelque chose de bien particulier chez quelqu'un et voyez, vous avez envie, hein, vous avez envie de vous offrir cette opportunité. Voyez, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous avez vu et c'est quelque chose que vous allez pouvoir ramener chez vous, vous allez pouvoir construire chez vous. Voyez, on dirait que vous le sentiez. C'est quelque chose que vous cherchiez depuis très très longtemps, peut-être un modèle, voyez, de véranda ou un modèle de, comment dire, de structure, comment dire, d'apparence, voyez, architecturale. Et on voit que sur cette période du mois de décembre, vous tombez pile poil sur ce que vous aimeriez.
Donc, ce qui vous amène beaucoup de bonheur. Vous voyez, on voit que vous êtes vraiment, vous êtes enchanté. C'est quelque chose qui sort dans votre jeu d'ailleurs. Hein. Alors ici, je pense que vous, monsieur ou madame, vous avez perdu. Hein. Certainement quelqu'un sur la période des fêtes et on voit qu'il va y avoir une pensée, une tristesse. Vous voyez, vous allez être dans la mémoire de cette personne. On vous dit de garder courage. Hein. On dit de garder courage, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu, que c'est récent. Ça s'est passé sur l'automne, hein. Mais on vous dit de garder courage. Ici, donc, il s'agit d'un couple. Peut-être vous, monsieur, vous, madame, voyez, vous allez sur la période du mois de décembre découvrir que vous allez être parent. Hein. Voilà, madame va tomber enceinte, c'est quelque chose qui vous a, vous voyez, c'est un grand projet. Quelque chose que vous attendiez depuis quand même pas mal de temps, hein, sur lequel certainement vous avez travaillé assez longtemps. Voyez, on voit que monsieur est enchanté, que c'est un grand bonheur. C'était un désir, hein, voilà. On voit que c'était un désir d'avoir un enfant, voilà. Donc, on vous dit que sur la période du mois de décembre, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Ben, écoutez, c'est magnifique. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, 2-3 petits messages. Enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ben oui, certainement que pour cette période, je pense que ça va être quelque chose de magnifique. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Allez, un 3e petit message. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, je pense que vous étiez dans des interrogations. On vous dit, voilà, il est probable que vous ayez rencontré cette personne avec laquelle il va y avoir une grande passion. Et il est probable qu'il y ait aussi une énergie d'enfant autour de vous. Alors, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour finir cette guidance? 2 petits messages. Liberté et un message pour toi. Alors, voici les photos. Voilà. Alors, je vous lis le premier, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Bien, lâchez prise pour cela. Un 2e message magnifique, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Voilà. Mais écoutez, mes amis Capricorne, pour finir cette année, c'est un mois de décembre magnifique. Je vous souhaite, j'espère que cette guidance, hein, pour vous la souhaiter d'ailleurs, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Voilà, j'espère que vous allez passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Les guidances sentimentales, alors générales, celles-ci sortiront le 1er. Les guidances sentimentales sortiront le 5 et 6 décembre. Et les guidances 2022 sortiront fin novembre. Voilà, sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous embrasse.